les rails coûtent 2 à 3 fois moins cher que l'autoroute et sont 5 fois plus efficaces. Voilà, parce que c'est à travers les rails, dans tous les pays européens, les premières infrastructures qu'ils ont mises en œuvre, c'est les rails. Voilà. Donc, si nous voulons vraiment aller vers une souveraineté, et la souveraineté commence par la souveraineté économique, il faut développer vraiment ces infrastructures-là. Et moi, je trouve que déjà même la première étape, pouvoir relier les chefs-lieux de région. Imaginez que dans la même journée, il y ait un train qui puisse desservir Banfora, Orodara, Bobo et Dori, Fada. Mais ce serait déjà une prouesse. Et je pense que c'est une révolution. Ça doit être un projet global dans toutes les régions de l'AIS. Et véritablement, c'est ce qui va permettre le décollage économique de cet espace-là et qui va faire rougir de jalousie les autres pays et peut-être qui va faire même qu'ils vont venir se joindre à nous. Le camarade président Ibrahim Traoré est un visionnaire. Il ne faut pas avoir le complexe ou l'arrogance ou l'orgueil de le lui refuser. À son âge, avoir une vision aussi structurée que celle-là, dans plusieurs domaines. Regardez, que ce soit Faso Mebo, que ce soit Kossam, regardez tous les programmes qui sont en œuvre. Ce sont des programmes structurants. Ce sont des programmes de départ. C'est-à-dire quand une nation veut impulser de façon durable un processus de refondation. 50 ans. Oui, et c'est pourquoi quand il disait une fois dans un de ses discours que sur 10 ans, ce pays serait un paradis. J'en suis certain. J'en suis certain non pas parce que c'est un prophète auquel je veux me référer. Je ne suis pas à la recherche d'un prophète. Il y en a déjà assez qui tardent encore à réaliser les promesses promises. Mais je veux dire que là, j'ai le mérite de croire à un prophète ici, sous mes pieds, qui promet des choses et qui met un ensemble de mots d'ordre en œuvre. Et quand on évoque la question des rails, et on dit face aux rails, on quitte le paradigme colonial de pillage, de vol, d'exploitation et de transport pour nous appauvrir, pour aller vers le paradigme de transformer les rails en un outil d'épanouissement socio-économique, donc de développement. Et on aura des routes qui seront moins dégradées, on aura un transport efficace et on aura une économie circulaire vivante.